Le sport, c'est un allié précieux pour bien vieillir, à condition de le pratiquer avec vigilance, pour protéger son corps et surtout pour protéger ses articulations. On est avec notre kinésithérapeute et ostéopathe du sport, Jérôme Auger, qui va nous donner ses conseils pour bouger sans se blesser et prendre soin de soi dans la durée. Bonjour Jérôme Auger. Bonjour, bonjour. Merci d'être là encore une fois. On est ravis de vous recevoir. Alors, Jérôme, on a beaucoup parlé donc des bienfaits du sport sur le corps et aussi sur l'esprit, parce qu'on a bien compris que ça agissait sur la santé mentale. J'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin avec vous. Est-ce que ça signifie que sans activité physique, on est condamné en fait à souffrir, à mal vieillir, etc. Alors non, ça c'est une idée reçue, c'est un mythe qu'il faut déconstruire. En fait, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on aura mal. En revanche, le sport va permettre justement de prévenir ces douleurs qui peuvent survenir. La douleur, elle survient quand on s'enraidit, quand on ne fait plus rien. On l'a dit tout à l'heure, la vie, c'est le mouvement. Donc évidemment, quand on avance en âge, on va avoir tendance à moins bouger, à avoir un petit peu plus de douleur. Et ça, les gens se disent automatiquement, « Ouh là là, je vais me faire mal si je bouge, je préfère me reposer ». Et ça, c'est ça qui crée les douleurs qui arrivent en vieillissant. Donc au contraire, le sport, c'est un moyen de prévenir, c'est une assurance fonctionnelle pour bien vieillir. Jérôme, il y a des personnes qui nous regardent, qui ont peut-être envie de se mettre ou de se remettre à la course à pied. Et moi, je sais qu'il y a une idée reçue qui peut m'empêcher en fait de m'y remettre, c'est que ça abîme les genoux. C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Eh ben non, c'est faux encore. C'est encore un mythe à totalement déconstruire. C'est une idée reçue. Là, c'est quand même des sports à impact. Mais oui, mais c'est fait pour. Et le cartilage adore ça. Le cartilage se nourrit par du mouvement et des compressions, des pressions. En fait, ce qui se passe, il y a des études qui montrent que quand on compare une population de coureurs et une population de non-coureurs, les non-coureurs ont plus d'arthrose dans les genoux que les coureurs. Et ça va plus loin. À l'intérieur d'une population de coureurs, plus on court, moins on a d'arthrose. Et donc, en fait, le corps humain, les cartilages, adorent se nourrir. Ça, c'est comme ça qu'ils vivent. On n'a pas un capital cartilage qui, à force d'être Non, ça, c'est l'idée reçue. L'arthrose, c'est la pire idée reçue qui existe en matière d'arthrose, c'est que c'est l'usure du cartilage. C'est faux. L'arthrose, c'est une maladie inflammatoire qui concerne toute l'articulation. Quand on court, on a 4 à 5 fois le poids du corps sur les genoux, et le corps adore ça. Ce qui est mauvais, en revanche, c'est de courir d'une mauvaise façon. Si on a une technique de course complètement déséquilibrée, là, les contraintes ne se répartissent pas bien, ça peut être délétère. En revanche, la course à pied en soi, c'est super. Sapiens, c'est fait pour marcher, courir, sauter, grimper, ramper, se déplacer, mais pas rester à un bureau toute la journée. Est-ce que vous êtes d'accord de nous montrer un petit exercice tout simple pour se renforcer, en fait? Ah bah complètement, on y va? Ouais, allez. Allez, go. J'y vais, moi, je viens avec vous. Allez. Je suis jamais contre me mettre un petit peu en mouvement. Je suis obligée d'appliquer les conseils que je vous donne quand même. Alors j'ai choisi 2 exercices, un pour les genoux et un pour les chevilles, sur place, donc pas besoin d'espace et pas besoin de matériel, donc on va simplement vous faites en même temps que nous, évidemment, hein, là, vous levez-vous de vos canapés. On se met en équilibre sur une jambe et on va travailler en fait les muscles qui vont permettre de stabiliser le genou. Donc déjà, équilibre sur une jambe, tenir, c'est pas toujours évident. Et donc ensuite, on va plier le genou et on va tenir. Plus on descend... Avec des talons, je vous dis pas. Hein. C'est un petit peu plus dur. Ouais. L'idée, c'est d'essayer de garder le genou dans l'axe du pied. Il ne faut pas que le genou parte à droite, à gauche. On peut s'aider des bras un petit peu, voilà, on peut tous le faire en même temps. Vous allez voir, ça fait travailler l'équilibre. On contracte un peu la fesse derrière pour améliorer sa stabilité, puis on remonte et on peut redescendre ensuite derrière. Vous allez normalement sentir la cuisse qui commence à chauffer un peu, c'est normal. Un peu la fesse également, et on remonte. On peut faire des petites séquences comme ça de 45 secondes, 1 minute. C'est pas mal de fixer un point aussi, c'est ce qu'on conseille au yoga par exemple, quand on a des petits problèmes d'équilibre, vous fixez un point, et puis comme ça, c'est beaucoup plus... Alors on peut rendre l'exercice un tout petit peu plus difficile si on croise les mains sur les épaules, et là évidemment on perd la fonction d'équilibration, vous voyez, même moi je tombe en le disant, et effectivement le fait de fixer un point avec les yeux, ça va améliorer l'équilibre, donc pour rendre l'exercice encore plus difficile, on ferme les yeux, et là ça se complique encore plus. Ouais, carrément. Là, l'oreille interne, c'est compliqué. Exactement. Un autre exercice pour les chevilles. Cette fois, il y a beaucoup d'entorses. Il y en a 6000 par jour en France. Oh là, c'est énorme. Dans celles qui sont recensées. Parce qu'il y a plein de gens qui font des entorses qui ne vont pas consulter en banalisant la chose. Donc, pour les chevilles, on va démarrer l'exercice simple. Donc, pieds écartés. Et on va simplement faire monter pointe de pied et sur les talons. Et on enchaîne ça. Alors, c'est bon pour le renforcement musculaire, l'équilibre et la mobilité, avec les des amplitudes. talons, on est bien d'accord que c'est pas du tout recommandé. C'est pas si facile. Si on veut que ça soit plus difficile, on serre les pieds et on fait exactement la même chose.
que Ça, tout c'est à l'heure. déjà, je vous interromps 2 secondes, Jérôme, mais ça, c'est déjà se mettre en mouvement, hein. Absolument. Donc là, on n'est quand même pas trop crevé. Vous pouvez regarder bel et bien ensemble en faisant ça. Tout à fait, c'est le but. Et alors l'idée derrière, c'est d'être sur une seule jambe et de faire exactement la même chose. Ah, c'est chaud, Monter c'est pointe, chouette. talon. Donc là, vous avez un exercice complet, équilibre, proprioception, on l'a dit, c'est la capacité à percevoir son corps dans l'espace, mobilité, endurance musculaire, travail de l'équilibre, c'est complet, il n'y a pas besoin de place, pas besoin de matériel. Avec les mêmes variations, mains croisées si on veut que ce soit encore plus dur, et les yeux fermés, là, ça commence à être Ah, voilà, non, là, c'est le chaud, cirque là. du Oui, soleil, bien mais sûr, ouais. c'est quand même intéressant à faire à la maison. Évidemment. Voilà. C'est pas mal. Sarah, je crois que vous avez une question tout en travaillant et vos Oui. cervicales et vos lombaires et tous vos os. Bonjour. Nicolas a une question pour vous, Jérôme. Même si j'aime pas les sports, est-ce qu'il y a des alternatives? Alors en fait, sport, on va définir ça comme étant de l'activité physique au sens large. Déjà, premièrement, pas d'âge pour se mettre au sport. Certaines personnes vous disent non, je peux pas, il faut commencer tôt, j'ai jamais commencé, c'est pas mon truc. Non, n'importe quand, ça sera bénéfique pour la santé. Ensuite, le principal sport qui est accessible à tout le monde, c'est la marche. Tout le monde sait marcher. Donc au début, on va faire des séquences longues de marche. Je vous invite à essayer de marcher, par exemple, 2 heures entières sans vous arrêter. C'est crevant, hein. Vous allez voir qu'il y a une certaine dépense énergétique et c'est intéressant. Après, si on veut se mettre à la course à pied, qui est, pareil, accessible à tout le monde, on va commencer sur des toutes petites séquences. Par exemple, 15 secondes à trottiner, 1 minute de marche. 15 secondes de course, 1 minute de marche. Et progressivement dans le temps, on va pouvoir se mettre à la course à pied. La règle, si on veut se mettre à la course à pied, c'est d'être progressif sur du long terme, pas sur 1 mois. Ça ne marche pas. Il faut être vraiment sur du long terme, 6 mois, 1 an pour se mettre à la course à pied et entraîner son corps aux efforts. Merci beaucoup, Jérôme Auger. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Allez, on va se remettre à table parce que c'est le vu d'ailleurs de Sarah. Et ça, si vous l'avez jamais vu, Jérôme, vraiment, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Et oui, Agathe, ce matin, je vous emmène découvrir les sports les plus improbables de la planète. Des disciplines où personne ne sait vraiment comment c'est devenu un sport et où pourtant il y a des championnats du monde. Et je vous emmène avec moi, Patricia, ça vous va? Avec plaisir. Allez, à votre avis, où on part en premier? Indice, c'est le pays du thé et du fish and chips. Et Agathe, c'est l'accent que vous maîtrisez le mieux. I think it's England. Alors, on va où, les amis? Oh, En Angleterre. Oui, Royaume-Uni, direction Bien sûr. l'Angleterre. Et Agathe, ce sport, il va vous plaire. On va à Gloucester pour un des sports les plus absurdes de l'histoire de l'humanité, le Cheese Rolling Race. Alors, le principe, une roue de fromage est lancée en haut d'une colline et les gens décident volontairement de courir après. Une vraie roue qui roule à 100 km/h. Résultat, des Mais roulades, des entorses, des chutes et un vainqueur qui repart avec un fromage. Comme quoi l'amour du fromage peut vraiment nous faire On dirait de perdre la l'intelligence tête. artificielle, mais c'en est pas, hein. Mais moi, je m'inquiète pour vous, Agathe. À tout moment, on vous retrouve à la cantoche de courir derrière un camembert. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Ouais, Alors là, bah, vous me donnez un vacherin, par exemple, il n'y a plus Je sais personne, bien. hein. Bon, on pose le camembert, on part ailleurs. Allez, ok. Allez, direction le pays des burgers, des super-héros. Et le seul endroit au monde où même le repassage devient un sport extrême. À votre avis, où va-t-on? Tous en cœur? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et voici l'extrême ironing, un sport né dans les années 90 où des passionnés installent une planche à repasser dans des endroits les plus improbables possibles, au sommet d'une montagne, au bord d'une falaise, sous l'eau, suspendu dans le vide. Alors le but, c'est repasser une chemise parfaitement, là où toi, t'écris ton testament forcément. Alors c'est absurde, c'est spectaculaire, c'est Il y inutile. a des gens qui ont beaucoup de temps. Mais c'est ça, ils ont que ça à faire, Agathe. Voilà, des gens qui ont beaucoup de temps à consacrer à des choses. Mais oui, mais c'est un vrai sport mondial avec des compétitions et des Ah ouais fans. Mais oui, mais vraiment. Il Voilà. y a une compète. Mais il y a une compète. Mais à quand les JO du repassage, Et quoi. si ça peut motiver nos chéris, Agathe, à repasser un peu, on Exactement. crée la fédé là dans l'après-midi. Ça vous va? Bon, en attendant, je vous propose une dernière destination avec le sport le plus minimaliste du monde. Indice facile, hein. Si je vous dis bière, bretzel et chaussettes dans les sandales. Ah bah là, on est en Alors, Allemagne. Ouais, en Allemagne. J'ai hésité. Et plus précisément en Bavière, où il existe un sport traditionnel au nom imprononçable appelé Fingerhaken. Voilà, le concept, 2 adversaires assis face à face avec un anneau et un seul doigt, avec un objectif, faire basculer l'autre par-dessus la table. Et c'est pas une blague TikTok, ce sport, il existe vraiment depuis le 19e siècle. À l'origine, c'était pratiqué dans les auberges entre hommes pour régler un différend et impressionner les autres et prouver sa force surtout. Ça fait des arrachements du ligament, non? Mais c'est ça, voilà, c'est pas un jeu de kermesse. Mais il y a, pour le coup, ce sport aussi, il y a des championnats, hein. Ah bon? Oui, oui, des championnats du monde, voilà, un public survolté.
quelques doigts cassés qui sont assurés évidemment. Et moi, Agathe, je voulais nous mettre dans l'ambiance. J'ai ramené des petits anneaux de compète. Oh, vous êtes tellement Et mignonne. je vais tester avec vous, Patricia. N'hésitez pas à vous faire tourner les anneaux. Le doigt, Patricia, le doigt avant tout. Et c'est parti. Et mais me cassez pas le doigt de Patricia, hein. Mais tirez. Et voilà, elle a gagné. Elle est forte. Oh là là, bravo Patricia. Eh ben on voit que vous êtes remise au sport récemment, hein. Vous avez vu la masse musculaire, ça rigole plus, hein. Merci beaucoup Sarah.